Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Nina Ambition. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sérieux problème que j'ai avec une de mes collaboratrices. Il y a de cela quelques mois, je me suis lancée dans la location courte durée. J'ai donc fait appel à une collaboratrice qui intervient au niveau du ménage. Chaque fois qu'elle fait le ménage, je viens après inspecter les lieux juste pour vérifier si tout est en ordre quand j'ai un peu de temps. Aujourd'hui, nous avons des hôtes qui arrivent dans 30 minutes. Là, je suis venue inspecter la chambre et vous-même, vous découvrirez ce que j'ai vu. Je vais vous faire voir ce que j'ai vu lors de mon inspection. Quand je me baisse pour regarder en dessous du lit, vous-même regardez en dessous du lit. Le lit est cassé et les hôtes doivent arriver dans moins de 30 minutes. Je tiens à signaler qu'après avoir essayé de repositionner le pied, je n'ai pas pu car il n'y a rien à faire. Même si je rachète un pied neuf, je ne pourrais pas le mettre parce que le pose-pied est complètement abîmé. C'est foutu. Donc, on ne peut pas remettre le pied du lit en place. Est-ce qu'en 30 minutes, on peut acheter un nouveau lit? Est-ce qu'en 30 minutes, on peut monter un nouveau lit? On peut faire une chambre à moins de... Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Si je pleure, est-ce que le problème sera résolu? Si je me fâche, est-ce que je trouverai la solution? Comme le dit si bien Claudel Noubissi, c'est interdit de pleurer. On ne pleure pas quand on est entrepreneur. Oui, c'est vrai. Le monde se moque de ceux qui jouent les victimes. Le monde s'en fout de ceux qui pleurent. Il faut susciter le respect. Et pour être respecté, il faut se lever. Car la puissance ne craint que la puissance. J'ai donc réfléchi et j'ai trouvé ce vieux tabouret que j'avais à ma portée. Et j'ai décidé de le transformer. En plus, j'avais besoin d'une table de chevet. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Nina Demen, je suis infirmière de formation, je suis également jeune entrepreneur et je partage avec toi sur cette chaîne mon parcours entrepreneurial car je suis jeune entrepreneur. Sur cette chaîne, nous partageons également des bons plans, des idées, des astuces, bref, tout ce qui peut nous permettre d'avancer dans notre quotidien. Donc cette chaîne, avant d'être ma chaîne, c'est d'abord ta chaîne. N'oublie pas, n'hésite pas de partager également avec moi tes bons plans. Toi, à ma place, tu feras comment? Toi, à ma place, qu'est-ce que tu mettras en place? Sachant que je ne pouvais plus annuler la réservation. Il me restait moins de 30 minutes avant l'arrivée des hôtes. J'ai donc mesuré la distance entre le lit et le sol. Je vous ferai voir à la fin le chef-d'œuvre que j'ai mis en place. Franchement, c'est dans la difficulté qu'on grandit. C'est dans la difficulté qu'on apprend. C'est en apprenant qu'on évite les erreurs. C'est dans l'adversité qu'on se ressource et qu'on acquiert en confiance. Philippe Simon d'Investir au pays nous parle souvent des difficultés qu'il a dans ses différentes entreprises, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou partout dans le monde. Et aussi l'investisseur africain Jean-Yves nous dit également les problèmes qu'il rencontre dans ses différentes entreprises, Stéphanie, Bidamat, Karine, pour ne citer que cela. Moi, je me suis dit intérieurement, si déjà une chambre, à la première difficulté, si je me bloque, si je me mets à aller dans tous les sens, mais sur quoi je vais alors? Pourquoi est-ce que je me lance donc dans le domaine de l'entrepreneuriat? Sachant qu'on ne peut pas vivre sur une source de revenus. On est obligé, donc si je veux prétendre à plus, je dois donner plus. Je dois faire plus. Je suis donc obligée, je me sens donc obligée d'aller de l'avant. Je ne peux pas reculer, je ne peux qu'aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut être discipliné. Donc, me calmer et trouver une solution parce qu'un bon entrepreneur, c'est celui qui trouve toujours une solution à tous les problèmes. Donc, j'ai pensé à tous ces mentors-là. Je me suis dit, je me suis imaginé, mais des gens qui ont plusieurs chambres, qui ont des hôtels, mais comment ils font quand ils ont des difficultés? Bon, ça me fait rigoler maintenant, mais j'ai eu chaud, hein? J'ai eu chaud pendant un instant, hein? J'ai eu très chaud. Et ce qui m'a le plus énervé,
c'est la réponse de ma collaboratrice. Quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas informé que le lit était gâté? Elle m'a dit que ce n'est pas dans sa fiche de poste, qu'elle est là juste pour faire le ménage et rien d'autre. Vous voyez les réponses? Donc ça, c'est un contre-plaquet. J'ai découpé le tabouret. Ça, c'est un petit contre-plaquet que j'ai trouvé. Et là, je vais le clouer. Et voilà le reste du tabouret qui fera donc ma petite table de chevet ou une table pour mettre mes pots de fleurs pour embellir la chambre. Je vous ferai voir à la fin. Donc, je vais donc clouer le petit contre-plaquet sur les 4 pieds du tabouret que j'ai récupéré. Et vous verrez la suite. Je vous disais tantôt, la collaboratrice m'a dit, elle est là pour faire le ménage. Elle n'est pas là pour autre chose. Une leçon à tirer encore. Quand vous déléguez une tâche, il faut passer vérifier de temps en temps. Quand vous confiez une mission à quelqu'un, un travail, il faut passer vérifier dans la mesure du possible. Car la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est encore cette leçon que j'ai tirée. Déjà auparavant, il y avait certaines plaintes, comme quoi il y avait la poussière en bas du lit, il y avait des petites choses qui n'étaient pas bien nettoyées, je passais par derrière et je le faisais. Mais là, à savoir qu'un meuble est abîmé, que le lit est cassé, je ne suis pas informée, c'est dommage, c'est dommage. Vous, à ma place, que feriez-vous et que diriez-vous? Là, je te présente dans la chambre. Voilà le petit tabouret que j'ai récupéré qui me fait une belle petite table d'appoint. Voilà le lit en question. Je profite également. J'inspecte très bien à fond la chambre. Donc ça, c'est une chambre que j'ai mise sur Airbnb en location courte durée. Je te fais donc voir. Et là, on va aller en bas du lit et on va voir ensemble. Tadam! C'est pas magique ça? Donc voilà, donc j'ai donc des pieds, je pense. Et le lit même est plus solide qu'avant. Parce qu'au milieu, il n'y avait qu'un seul pied. Maintenant, le lit est plus solide qu'avant. Même si on a 200, 300 kilos, on peut bien dormir dessus. Parce que j'ai essayé le lit, franchement, je me suis bien mise là. Le lit est très bien solide maintenant. Mieux qu'avant. Et ça tient mieux. Pour vous dire, c'est nous qui avons la solution. C'est vous qui avez la solution. Chaque difficulté a une solution. Ne baissons surtout pas les bras. Car l'entrepreneuriat, c'est bien beau d'entreprendre, mais ce n'est pas un long fleuve facile. Je vous invite donc à liker, à commenter, à activer sur la cloche de notification, déléguer, mais surveiller, ayez l'esprit vif, soyez audacieux, ne baissez surtout pas les bras. Retrouvons-nous tous les mercredis et tous les dimanches lors des publications des vidéos. Mais une fois de plus, j'attends tes commentaires.